ne semble pouvoir arrêter le feu en Australie. Aidé par un pompier avec son extincteur, cet habitant utilise son tuyau d'arrosage pour tenter de sauver sa maison. À Batemans Bay, sur la côte sud-est australienne, l'incendie n'a jamais été aussi proche des habitations. Alors les habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. Ils ont 48 heures pour partir. Plusieurs centaines de véhicules prennent la route en direction de Sydney sous un nuage de fumée. C'est le plus important mouvement de population qu'on ait jamais vu dans la région et il faudra se montrer patient sur la route. Dégagez d'ici, c'est le seul message. L'exode s'organise, mais avant, il faut se ravitailler. Les files d'attente s'allongent devant l'entrée des supermarchés et malgré l'ordre d'évacuation, certains ont choisi de rester. Notre mobil-home est garé près du fleuve. Si quelque chose arrive, nous n'aurons qu'à nous jeter à l'eau. Un peu plus loin, les stations-service sont prises d'assaut. L'essence devient vitale. Si le vent change, le feu pourrait atteindre ma maison ou celle de mes voisins. On a aussi de la famille plus loin dans la rue, alors partir maintenant, c'est de la survie. Plus au sud, ces images amateurs montrent des résidents obligés de se réfugier sur la plage pour échapper aux flammes. À Malakuta, impossible de partir par la route. L'armée doit intervenir. Des navires comme celui-ci aideront à évacuer. 4000 personnes sont prises au piège. Alors, depuis ce matin, l'aide humanitaire arrive par bateau. Il faudra faire vite car samedi, ce sera pire. Les rafales de vent et les températures à plus de 40 degrés annoncent une journée noire sur le front des incendies. Oui, quand on voit ces images, on a du mal à comprendre comment on a pu arriver à cette situation extrême, cette catastrophe sans précédent. 18 morts depuis le mois de septembre, des pompiers trop souvent impuissants. À ce jour, la surface d'un pays comme le Danemark est partie en fumée en Australie. Pourquoi une telle ampleur? À qui la faute? Les réponses avec Clément Le Goff. Des incendies monstres aux quatre coins du pays. Rien que ces 12 dernières heures, voici la carte des foyers signalés. Une situation critique depuis 4 mois et pas d'accalmie en vue. Alors, pourquoi une telle ampleur? D'abord, si les feux de brousse ne sont pas rares en cette saison, ils sont favorisés cette année par des conditions climatiques extrêmes. Une sécheresse précoce, des vents violents et surtout, des températures records. 40,9 degrés de moyenne nationale il y a 3 semaines. Plus de 49 degrés dans la petite ville de Marble Bar le week-end dernier. Conséquence, 1300 maisons et plus de 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée. L'équivalent d'un pays comme le Danemark. Est-ce la faute au réchauffement climatique? Oui, la communauté scientifique est formelle. Il suffit d'un peu de vent, il suffit d'une sécheresse un peu plus forte et les feux de forêt vont démarrer. Et c'est une situation qui, au bout du compte, est le résultat de cette augmentation des gaz à effet de serre qui produit ce réchauffement. Et en la matière, l'Australie est l'un des plus mauvais élèves. Le charbon qui a fait la fortune du pays est aussi l'une des industries les plus polluantes. Mais le Premier ministre, ouvertement climato-sceptique, refuse de revoir sa copie en matière de transition énergétique. Je ne vais pas rayer de la carte l'emploi de milliers d'Australiens en m'éloignant des industries traditionnelles. Dans ce contexte, le gouvernement est-il en accusation? Oui, et de plus en plus. En déplacement dans des zones sinistrées aujourd'hui, le chef du gouvernement a été pris à partie par des habitants. Rentré de ses vacances à Hawaï précipitamment il y a 10 jours, il est jugé désinvolte dans sa gestion de la crise. Ce pompier a même refusé de lui serrer la main. Et en Indonésie, autre catastrophe la plus meurtrière depuis 2013, des inondations provoquées par des pluies torrentielles. Elles ont fait au moins 23 morts dans la région de Jakarta. Ce bilan pourrait encore s'alourdir. Dans certains quartiers, l'eau est montée jusqu'au 2e étage des habitations.